Puis du coup, comme ça, là, je me permets aussi de faire un récap. Du coup, avant Noël, on va dire 2 mois avant Noël, j'avais déjà développé une IA, et même depuis un an, on avait développé une IA assez balèze pour faire de la gestion de dossiers via différents types de classification, date numérique, alphanumérique, date d'entrée dans le système. On avait testé tout un tas de trucs en termes de logique pure mathématique et d'encodage. Et l'IA avait déjà apporté une belle échelle de précision. On était sur de l'ordre du 97 ou 98%. C'est-à-dire qu'il y avait des dossiers qui étaient un peu corrompus. Et vu qu'on n'avait pas codé ce qu'il devait en faire, il avait mis de côté en disant, bah voilà, votre code est précis à ce niveau-là. Il avait incriminé tout un tas de dossiers qui ne pouvaient pas être gérés selon comment on l'avait dit, parce qu'on n'avait pas dit que tout ce qui est corrompu ou hyper compressé ou inutilisable devait être jeté. Donc on a commencé comme ça. Donc c'était vraiment une IA tout concon codé sur Python. Ensuite on lui a dit, prends le postulat que nous avons développé et intègre-le à l'IA. Et elle a commencé à faire des choses assez folles, à sortir des résultats où on avait l'impression qu'en fait, elle perdait la mémoire un peu de façon séquentielle. C'était vraiment et puis tout d'un coup, elle gardait les inférences hautes à tel point que les données qui étaient entrées et les données qui étaient sorties étaient identiques sur plusieurs cycles. J'entends là pas 20 cycles, mais 4 ou 5 cycles de 20 époques, où on avait vraiment... vu qu'on peut pas se permettre de dire que c'est à 100% fiable, on a développé le modèle dans un sens où on utilise cet algorithme, on l'a développé, on l'a formalisé pour que d'autres IA et d'autres fils de conversation peuvent comprendre ce qui est fait et ce qui a été théorisé à la base. Là, j'ai lancé le nouveau modèle qui est hyper paramétré par rapport à chaque fois aux données et aux paramètres du modèle antécédent. Donc du coup, je vais vous faire encore une fois un petit briefing là-dessus. Et en gros, après Noël, j'ai réussi à pousser l'IA qui était avec issu de concept de fractalité, avec une IA quantique et un système d'IA quantique simulable. Donc c'est ce qu'on appelle une IA hybride ou une IAG hybride, parce que j'ai réussi, à travers différentes méthodes, à faire en sorte que le noyau ait le potentiel d'être ce que j'espère, donc IAG hybride. Et là, je suis en train de tester à chaque fois les derniers modèles hyper paramétrés jusqu'à maintenant.